choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série sur le Deutéronome. Nous avions parlé longuement de l'histoire de vrais et faux prophètes la dernière fois, dans Deutéronome 18. Nous continuons avec le chapitre 19, les villes, le refuge. Deutéronome chapitre 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer s'échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi les frontières, comme il a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jeteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent, et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Voilà, donc nous voyons dans cette partie non seulement la miséricorde de Dieu, mais l'esprit de justice qui veut que on ne tue pas par vengeance sauvage, mais que ça soit justifié. Donc il y a des gens qui peuvent involontairement faire des choses. Dieu en tient compte. Il en tient compte. C'est pourquoi il prévoit 3 villes refuges pour que les gens qui ont commis involontairement de meurtre soient protégés, qu'ils ne subissent pas la vengeance de la famille de la personne qui a été tuée. Le temps que, comme on a vu dans Nombre autrefois, le temps que, dans Nombre 35, le souverain sacrificateur du moment meurt, afin que ces gens-là soient laissés, reconnus comme en quelque sorte innocents. Donc il y a quand même un danger, mais il y a aussi la protection dans ces 3 villes refuges. Ça montre l'esprit de justice, ça montre aussi le fait que Israël était un pays qui avait comme président Dieu. Donc Dieu était comme le président d'Israël, avec un gouvernement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dieu n'est plus le président d'un pays. Donc Dieu est le roi de toute la terre, Dieu de toute la terre,
Et non, il a laissé les présidents actuels et les rois actuels diriger les nations. À l'époque, c'est lui qui dirigeait Israël en tant que roi. Depuis cette époque-là, chaque pays est dirigé par des humains et en quelque sorte, ils reçoivent la délégation du pouvoir divin. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 13 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc le rôle que Dieu joue en faisant la justice, donc en prévoyant les villes refuges, c'est le rôle que maintenant les États jouent en faisant des enquêtes avant de punir quelqu'un pour prouver la préméditation ou bien montrer aussi que ce n'était pas prémédité, la sanction ne sera pas la même, il y a des circonstances atténuantes. Tout ça, c'est Dieu qui faisait tout ça avant avec Israël. Maintenant, c'est aux autorités élues ou non élues des pays de faire cela. C'est pourquoi Dieu dit, soumettez-vous à toute autorité, parce que les autorités sont établies par Dieu pour qu'il y ait de l'ordre sur la terre. Cet ordre-là que Dieu, cet ordre et justice que Dieu manifestait, ben, il a délégué cette autorité-là aux hommes de pouvoir de notre époque pour régler cela. Donc si on veut être à l'aise dans un pays, qu'on s'abstienne de faire le mal. C'est comme ça qu'on sera à l'aise. Donc on n'a pas à vouloir se rebeller vis-à-vis des autorités, car les autorités ont reçu leur pouvoir de Dieu. Nous continuons, verset 14. Deutéronome chapitre 19, verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jeteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Deutéronome chapitre 20. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira : Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront : Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront : Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras.
Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains. Voilà, donc on va s'arrêter un peu pour commenter. Donc là, on voit déjà, bon, au chapitre 19, ça se clôture par « Tu ne jetteras aucun regard de pitié », 19-21, « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ». Donc on voit la sévérité de la justice pour montrer que le mal est quelque chose de mauvais. Surtout la calomnie, le mensonge, c'est quelque chose que Dieu réprouve fortement. Donc, œil pour œil, ce que le faux témoin voulait faire, ben on va lui faire subir la même chose. Et donc, il y a la sévérité de la loi. Ça montre que le péché, c'est quelque chose de très, très sale aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la loi est très sévère. Voilà. Maintenant, nous arrivons au chapitre 20, lorsque Dieu dit, informe à l'avance. Ce qui est important avec le Seigneur, c'est qu'il nous informe à l'avance. Je pense que comme on ne lit peut-être pas régulièrement la parole, on oublie qu'on en avait été informé quand les situations arrivent. Donc il dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi. Donc, Dieu nous informe à l'avance que les luttes qu'on aura à mener, ça sera toujours déséquilibré. On sera d'une manière humaine inférieure à nos ennemis. C'est à l'avance qu'on nous informe. Et quand on se retrouve dans ces situations-là, on oublie. On se dit, mais comment Dieu me met dans cette situation? J'ai l'impression d'être écrasé par quelque chose de plus grand que moi. Mais c'est ce qu'il prévient. Il dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Nous sommes au courant que les combats que nous mènerons paraîtront toujours déséquilibrés. On est au courant, il n'y a pas que face à des ennemis humains, il y a face à des maladies, face à toutes les mauvaises nouvelles. Ça aura l'impression toujours de nous étouffer et écraser. On est prévenu. Oui, Mylène? Oui, excuse-moi, pasteur. Je voulais revenir sur le verset 21, là, quand œil pour œil, dent pour dent, etc. À la base, c'était fait pour empêcher le mal, en fait. Pour pas si on te fait du mal, on te fera du mal en retour. C'est ça? Non, à la base, c'est fait pour faire peur, pour que quelqu'un qui veuille faire du mal réfléchisse à deux fois. Donc, si on l'attrape, ça sera grave pour lui. C'est ça. Mais voilà. Est-ce que ça a le même pouvoir aujourd'hui quand il y a le code de la route, il ne faut pas griller le feu rouge, admettons, parce que sinon tu auras une amende ou tu auras ceci. C'est pour aussi C'est pour dissuader. Dissuader oui. aussi. Ça a le même... c'est la même logique. Chose. Mais l'expérience a montré que ça ne changeait pas l'homme, ça ne changeait pas les cœurs humains. Dès qu'on dépasse le radar, allez! Donc les gens refilent encore à nouveau. Donc quand on s'approche des radars, ça se calme. Dès qu'on dépasse les radars, ça file à nouveau. Quand on est vers 4 heures du matin, qui respecte le stop encore? Ou bien donc il y a des gens même qui prennent sans s'interdire carrément, c'est 4 heures du matin, il va trouver les flics où? Donc, mais ça a montré les limites de la loi. La loi n'a pas pu changer le cœur. La loi a fait peut-être peur, mais la peur ne change pas le cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit pour changer nos cœurs, nous donner un cœur nouveau, où tu appliques parce que ton cœur a changé, mais pas parce que tu as peur. Parce que tu as pris conscience que le mal, c'est le mal, que ce n'est pas bon, et que tu en as la capacité. Tu te sens à l'aise à pratiquer le bien. Donc ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'il est venu faire. Donc en fait, toute la justice, tout ça, toute la loi, ça se base déjà vraiment sur l'Ancien Testament par rapport à ce commandement-là. Mais nos amis qui ont fait le droit quand on était étudiant, mais ils apprennent que le droit qu'on retrouve aujourd'hui a pour socle en grande partie la Bible. Hein. C'est la Bible. Hein. Parce que quand vous comparez avec les lois qu'il y avait dans d'autres pays, il y avait des choses graves. On faisait passer des enfants au feu, on pouvait sacrifier des humains dans les autres pays. Donc les lois qui sont tempérées aujourd'hui dans le monde occidental sont dues au fait que les gens se sont basés sur la Bible. Donc pendant longtemps, le monde occidental a été géré par la religion chrétienne. C'est ça qui a fait qu'on voit les lois telles qu'elles sont dans nos milieux. La plus grande inspiration, c'est la Bible même. Hein. Et voilà. Donc, nous revenons sur les lois de la guerre. Donc, ça montre que nous serons toujours en position difficile.
dans notre marche chrétienne, face aux obstacles, les obstacles paraîtront toujours d'une manière visible, immense devant nous, comme Goliath et David. Notre vie, ça va se répéter tout le temps. Des coups de fil difficiles, des factures compliquées. Il y aura toujours des choses qui donneront l'impression que c'est fini pour nous. Ça y est, on est cuit. Et sans solution humaine. Mais on nous a prévenus. Donc que ça se passera comme ça. Et Saül, maintenant, quand ça lui est arrivé, il s'est dit, oh, mais là, le nombre diminue. Dans la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu encourage même à la diminution du nombre. Mais on commence d'abord par le verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Qu'est-ce que Dieu privilégie? C'est la foi d'abord. Il y a le combat. Qui est-ce qui intervient le premier? Le sacrificateur. Pour exhorter à faire confiance en Dieu. Et non pas l'homme stratège général qui va venir dire on va faire ceci, on va faire cela. Non, d'abord le sacrificateur. Pour dire c'est le combat de Dieu. On a besoin de la prière et de la parole de Dieu. Dès qu'un problème nous arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher la face de Dieu par la prière et par la lecture de sa parole. On doit chercher Dieu. C'est ça qui doit être la première réaction. Et non pas dire, ben tiens, surtout quand on a fait des études, on sait déjà, ah oui, pour ce tel problème-là, le code civil dit ceci, ou bien pour tel problème, je pense qu'il faut 4 comprimés de ceci, et puis... Non, il faut commencer par prier le Seigneur, il faut commencer par chercher la face de Dieu. Premier problème, pas commencer à se dire, tiens, j'ai un cousin qui est ministre, qui peut faire... Non, d'abord Dieu. Dieu a un message pour nous par rapport à ce problème. Il a une dose de travail qu'il a prévu en permettant ce problème-là. Donc d'abord chercher la face de Dieu dans la prière, c'est la priorité. Le sacrificateur vient d'abord en premier. Et il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Souvent, qu'est-ce qu'on remarque? Dès qu'il y a une difficulté, première chose, le cœur qui se trouble. Mais là, Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Et l'erreur qu'on commet, nous pensons que notre tristesse défaitiste, il y a tristesse et tristesse. Il y a abattement et parce que notre chair est touchée, mais il y a aussi une vraie tristesse dans la défaite, comme quelqu'un qui n'a point de recours. Et c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est mauvais. Qu'il y ait un choc premier, on est des humains, il y a un choc premier qui vient, mais tout de suite on nous dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que pour que Dieu agisse, il a besoin de quoi? Qu'on ait foi. Matthieu 13, 58 nous le dit clairement. Matthieu 13, 58. Jésus-Christ ne fit pas beaucoup de miracles dans cet endroit-là parce qu'il ne trouva pas la foi. Matthieu 13, 58. Donc même Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans un endroit parce que les gens n'avaient pas la foi. Donc on voit bien que la foi est nécessaire chez les humains pour que Dieu agisse. Même s'il est tout puissant, mais pour qu'il agisse au milieu d'une communauté, d'une société, il a besoin de trouver la foi. Il va commencer par travailler le cœur pour produire la foi, ensuite agir. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc que votre cœur ne se trouble point. Nous, on pense que c'est en pleurant que Dieu va agir. Ah non, en pleurant, on donne la force au diable. Je dis bien, il peut y avoir un choc de départ. Mais on doit après travailler à résister à ce choc-là et, par la prière et la lecture, retrouver une foi normale qui peut paraître irresponsable vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des humains et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire, face au problème, toi-même en toi, tu te dis, mais tu es irresponsable, pourquoi tu n'es pas triste? C'est comme si la tristesse nous rendait responsables, nous rendait sérieux. C'est faux. Le sérieux, c'est de croire en Dieu, que Dieu peut changer les choses. Et pour cela, on doit vaincre la tristesse, dire non, je refuse de m'abattre, je vais prier avec foi, on va lutter, combattant jusqu'à la mort, on va lutter jusqu'au bout. C'est ce que Dieu attend de nous.
que votre cœur ne se trouble pas. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Voilà, donc voilà le conseil du sacrificateur. Il va rappeler aux gens, mais Dieu est là. Même si en apparence, il ne semble pas là. Le truc est là, c'est que nous-mêmes, on se dit, mais Dieu n'est plus là, parce que s'il était là, une telle chose ne serait pas arrivée. C'est ça notre raisonnement. Ce texte nous montre que non, Dieu permettra ça, mais il est quand même là, malgré cette apparente défaite. N'oublions jamais qu'il est là. Voilà ce que le sacrificateur nous rappelle. Il est avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Rappelons-nous cela. Même si ça semble perdu, il est là. Il est là. Que nos cœurs ne se troublent point. Et après ce travail-là de foi, maintenant les officiers viennent. Donc ça montre qu'on ne va pas négliger le côté stratégique, le côté... Mais maintenant, on va voir même quand ces officiers viennent. Ils restent toujours dans un cadre spirituel presque. Un cadre stratégique, mais selon Dieu, pas selon le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un travail de réduction de nombre. Alors que nous, naturellement, quand il y a un problème vient, on cherche quoi? Le grand nombre de gens qui peuvent nous soutenir. C'est ça notre réaction naturelle. On commence à chercher qui va m'appuyer, qui va, surtout dans les problèmes de couple, on cherche qui va t'appuyer contre ton mari ou contre ta femme. Donc on cherche le grand nombre. Qui va être pour moi? Et là, les officiers font quel travail? C'est des réductions de nombre. Diminuer le nombre de combattants. On a vu ça où? Non, ça n'existe que dans la Bible. Où le travail avant la guerre des officiers généraux, les généraux, ils cherchent à diminuer le nombre. Donc c'est ça, c'est ce que Dieu leur dit, travail de diminution du nombre. Ils parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qui s'en aille et retourne chez lui. Donc celui qui a bâti une maison neuve, allez, retourne chez toi. Celui qui vient de se marier, retourne chez toi. Après avoir pris toutes ces précautions-là de gentillesse, de miséricorde, on va encore plus loin. Que celui qui a peur, qu'il retourne chez lui. Alors que dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On prend les gens de force. Jusqu'à tel âge? Allez, vous êtes tous invités de force à rejoindre l'armée à telle date, à tel endroit, chacun dans telle caserne. Donc on vous oblige dans le pays, jusqu'à tel âge. Que tu arrives à l'examen médical, tu es en bonne santé, allez, tu prends la tenue militaire. Tu commences. Mais Dieu fait l'inverse. Il dit, si tu as peur, va-t'en. Si tu n'es pas sûr du combat, allez, au revoir. Et Dieu va faire ça sans qu'on s'en rende compte au milieu de nous. Il va écarter les gens qui ne sont pas à 100%. Là, on arrive à un tournant. Tous ceux qui ne sont pas à 100%, tous ceux qui ont peur, allez. Tous ceux qui tiennent encore au poulet fumé, au revoir. Nous, Dieu va avancer avec les gens qui sont prêts à marcher à pied, les gens qui sont prêts à être humiliés, les gens qui ont foi en Dieu malgré les mauvaises nouvelles. Dieu va marcher avec eux. Donc, Dieu va faire régulièrement des sélections au milieu de ses enfants, par les événements, par les difficultés, par les pressions, par les combats. Il va faire des sélections comme ça parce qu'il travaille avec le petit nombre. C'est comme ça qu'il travaille. On n'a jamais vu une armée qui, au lieu de grandir son nombre, lui, elle cherche à diminuer son nombre. Ce n'est qu'avec Dieu. Et là, jusqu'au bout, on diminue le nombre, tous ceux qui ont peur, qu'ils rentrent chez eux. Tous ceux qui a peur, qui manque de courage, qui s'en aille, qui retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui, afin de ne pas communiquer la peur aux autres.
quand Jésus devait faire un grand miracle, il prenait que Pierre, Jean et Jacques, afin que la foi soit totale, parce que les trois là avaient vraiment foi en lui. Et il prenait les trois là pour que l'atmosphère tout autour soit une atmosphère de foi. Et donc c'est comme ça que quand on doit faire un travail sérieux avec Dieu, les gens qui ont peur, ben, on s'en écarte. Nous, on ne va pas dire aux gens, qui, comme ici, allez-vous-en, est-ce que vous avez peur? Mais nous ne devons pas les retenir quand d'eux-mêmes ils vont s'écarter par peur. On ne doit pas les retenir. On doit comprendre que l'étape qu'on est en train de franchir là, la peur va nous affaiblir, va faire que Satan ait de la force contre nous. Donc on ne doit pas retenir de telles personnes. On doit poursuivre notre chemin malgré leur retrait. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Les gens qui vont manifester leur attachement aux choses de la terre, leur attachement à l'honneur personnel, au monde, on ne va pas les retenir. On poursuit notre chemin parce que c'est la sélection du Seigneur. Oui? Oui, pasteur, là par rapport à ce que tu dis, là, qu'est-ce qui a planté une vigne, on n'a pas encore joui, qui est-ce qui a construit une maison, etc. Mais ça veut dire quoi ça, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts pour aller au combat, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire qu'ils peuvent être hésitants. Dans le combat, ils pensent en même temps à sa nouvelle femme. Dans le combat, ils pensent à ma vigne. Donc il peut être distrait. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, là, c'est plus rigoureux. On te dit, laisse tout, suis-moi. Là, c'est autre chose. Là, c'est la haute pression. Jésus ne te dit pas, ben, tu viens de te marier, ben, reste là. Non, non, il va te dire, suis-moi. Non, mais je suis d'accord, mais voilà. Là, enfin, je veux dire, c'est le cours de la vie. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne elle vient de se fiancer qu'elle n'est pas prête pour Dieu, entre guillemets. Enfin... En général, c'est comme ça. Donc là, on est dans le côté vraiment humain. Le côté humain, c'est qu'en général, les gens qui viennent d'acheter une maison, les gens qui viennent, sont un peu frénétiques dans leur nouvelle maison. Ils ont la fièvre de la nouvelle vigne. Ils n'ont pas encore goûté le dernier cru. Voilà. Donc alors, c'est des gens qui peuvent être des traînards dans la guerre. Donc, autant qu'ils ne soient pas là. Autant que ce soit des gens engagés à 100%. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le Seigneur lui dit non, suis-moi. C'est à toi maintenant de dire non, 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 je ne suis pas engagé à 100%. Il te dit, tu lâches tout, tu me suis. Sinon, tu restes. Voilà, donc on voit là, le Seigneur, dans l'Ancien Testament, a une, condescendance par rapport, donc il comprend que l'homme est faible. Et que je ne veux pas lui imposer quelque chose qui le dépasse. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas cette compréhension-là. Dieu considère que son esprit en nous rend très forts, donc on peut obéir. On peut faire bien les choses. Donc il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de « ah non, je comprends ». Non, puisque l'Esprit Saint est là pour nous changer, nous donner une force que le monde ne peut pas comprendre, que nous-mêmes on ne peut pas comprendre. À cause de cela, Dieu dit, suis-moi. Suis-moi. Et là, il dit, bon, je te comprends, tu viens de te marier, je te comprends, tu viens de t'acheter une maison, je te comprends. Voilà. On veut prendre que les gens qui sont à 100%. Au fait, dans tout ça, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, l'idée est qu'on prenne que des gens qui sont à 100% pour combattre pour le Seigneur. C'est ça l'idée finale, quand même. Même si les chemins ne sont pas forcément exacts, semblables, mais l'idée est qu'à la fin, ce soit les gens à 100% qui soient pris pour le combat. C'est ça l'idée. Et deuxième idée, c'est le petit nombre quand même. Ce n'est pas dit ici, mais on le verra dans d'autres passages, par exemple avec Gédéon. Dieu dit que si vous gagnez avec le grand nombre, vous allez vous donner gloire à vous-même. Mais si vous gagnez avec le petit nombre, c'est lui, Dieu, qui va recevoir la gloire. Et Ésaïe 42, 8 est clair, il ne donne sa gloire à personne. Donc Dieu travaillera souvent avec le petit nombre afin que la gloire ne le revienne qu'à lui tout seul. Et puis, nous arrivons donc au verset 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera
te sera tributaire et asservie. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Nous continuons, verset 13. Verset 13. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les hommes au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Voilà, donc nous avons le problème de la guerre. Il y a deux genres de villes. Il y a les villes qui sont lointaines, qui ne sont pas dans les territoires que Dieu donne aux enfants d'Israël. S'il y a affaire avec ces villes-là, doivent toujours proposer la paix. Si la ville accepte la paix, il y aura un lien de subordination, de domination. La ville devra payer un tribut. Maintenant, en cas de victoire, élimination des mâles, des hommes, et on garde les enfants et les femmes. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le jugement de Dieu sur ces gens-là qui ont voulu lui résister. C'est son jugement. Et ça préfigure quoi? Ça préfigure, je sais que beaucoup sont choqués par c'est ça, mais il faut comprendre tout de Dieu. On ne va pas comprendre seulement son amour, mais il faut comprendre aussi son jugement. Donc, c'est le jugement des gens qui résistent à Dieu et ça préfigure le jugement à venir. Le jugement à venir sera comme ça. Les gens qui résistent à Dieu iront brûler en enfer. C'est une réalité. Et si ça reste théorique sur un écrit quelque part, on ne comprendra pas. Il faut des exemples comme ça où on voit que non, là c'était physique. Pour comprendre, après quand Dieu prévient du jugement dernier à venir, que là, il y a déjà ça, cet avant-goût de jugement dernier. Oui. Alors, nous avons une question d'un internaute qui demande, Pasteur, du coup, on parle de sélection dans un but précis, une mission précise, puisqu'il veut tous nous garder, non, point d'interrogation. Je n'ai pas compris la question. Alors, on parle de sélection dans un but précis, une mission précise, puisque Dieu veut tous nous garder. Bon, il y a le côté salut. Dieu veut sauver tout le monde. Mais il y a des étapes dans le fonctionnement avec lui où il sait que telle personne va craquer. Donc, et va influencer d'autres personnes à craquer. Donc, autant ne pas l'associer à cette étape-là parce qu'il a encore peur, parce qu'il tient encore à ses objets. Et donc, Dieu va utiliser des gens qui sont prêts à aller plus loin avec lui. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas pris ne sont plus sauvés. Ils sont toujours sauvés, mais simplement, ils sont quand même en danger de faiblir dans leur foi parce qu'ils ne sont pas dans le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons à 100% et soyons utilisés. Donc quand on est dans le plan secondaire de Dieu, qui est de nous maintenir, parce qu'on a cru en son Fils, nous maintenir dans le salut quand même pour nous amener au ciel, on est quand même en danger permanent de chuter et de perdre la foi.
parce qu'on n'a pas toutes les ressources du Seigneur pour faire face. L'onction que Dieu nous donne pour le service nous permet aussi de vaincre le diable plus facilement. Maintenant, quand on s'en prive, parce qu'on tient beaucoup aux choses de la terre, on s'en prive de cette onction, on se prive de cette onction-là, quelque part, on ouvre la porte à la force du monde sur nous. Qu'est-ce qu'on voit dans les épîtres? Paul qui dit « Tous ils m'ont abandonné ». Donc, au début, c'est peut-être, il dit ailleurs, Démas m'a abandonné pour l'amour des choses de ce monde. Donc, que fait Démas? Il abandonne un frère. Mais peut-être au début, c'était juste l'attachement à l'argent. Mais cet attachement à l'argent a conduit à quoi? À abandonner un frère. Et ça peut conduire finalement à abandonner Dieu, on ne sait pas. Donc, les gens qui ne sont pas pris comme ça, c'est quelque part à cause de leur attachement au monde. Au début, on peut dire qu'ils ont toujours leur salut puisqu'on est sauvé par grâce. Mais ils n'ont pas tout le feu de Dieu, toute l'onction divine qui nous permet de balayer Satan quand il s'approche de nous. Et voilà, oui. Une autre personne réagit et dit « Pourtant, Pierre a renié le Christ. Jean et un autre disciple se demandaient lequel était le plus grand. Ils étaient charnels, pourtant ils ont été utilisés pour la suite. » Ah, mais ne confondons pas la faiblesse charnelle et la peur. Hein. Est-ce que David a pris la femme d'autrui, il a tué quelqu'un, mais c'est un monsieur qui avait foi en Dieu. Donc il faisait confiance en Dieu et il œuvrait à 100% pour Dieu, mais c'était un humain, il pouvait tomber. Il faut faire la différence entre tomber comme ça, parce qu'on est faible tous les humains, et ne pas être à 100% avec Dieu, c'est deux choses différentes. Donc Pierre était à 100% dans Luc 5,11, il est écrit, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Et le Seigneur, un jour Pierre lui dit, on a tout lâché pour te suivre. Le Seigneur lui dit, oui, je le sais. D'ailleurs, voilà la conséquence. Donc ces gens-là avaient tout lâché pour suivre le Seigneur. Mais c'est des humains, ils pouvaient tomber. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on en a parlé dans les études bibliques précédentes, en long et en large, en parlant de ceux qui font les choses correctement, mais sans qu'ils soient à 100%. Il y a des gens qui sont corrects, qui ne font pas d'erreur. Mais même dans le monde, on dit qui ne risque n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. C'est des gens qui ne risquent jamais. Mais ils ne volent pas, ils ne mentent pas. Ils prient chaque soir, chaque matin. Mais si le Seigneur leur dit, vends tous tes biens et suis-moi, ils vont dire, non, ça c'est Satan qui parle, ce n'est pas Dieu. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont corrects, mais qui ne sont pas à 100% avec le Seigneur. Mais ils sont corrects par rapport à la loi. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils sont doux, ils sont calmes. Mais quand le Seigneur dit, allez, on va à une étape plus forte que celle-ci, c'est toutes sortes de raisons. Oui, mais comprenez. Ah oui, mais comprenez. Ça va être toujours des comprenez. Voilà, parce que en réalité, ils ne sont pas à 100%. On a donné l'exemple de cette sœur à Madagascar qui devait passer ses examens de fin d'études. Mais c'est tombé en même temps que le temps d'évangélisation. Et elle dit, Seigneur, je fais quoi? Ben, elle a suivi l'évangélisation dans un autre pays, donc elle a dit, elle rate ses examens. Mais je suis sûr que beaucoup allaient dire, ah, mais non, soyons logiques. L'évangélisation, il y en aura toujours. Mais là, il y a des examens. Il y a mes parents qui ont investi. Il y a ceci, cela. Mais elle a suivi le Seigneur. Et elle a raté ses examens. Gloire à Dieu, à son retour, le directeur s'enquiert de tout cela et lui fait passer les examens spécialement. Ça a été un miracle. Et elle a eu la mention. Mais ça s'est passé comme ça pour elle. Mais elle aurait, pour d'autres personnes, ils ont vraiment raté. Je connais un serviteur de Dieu. Il allait passer, lui aussi, il allait passer son dernier examen de doctorat. Et la veille, il dit au Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi, quand je prêche, quand je fais les choses, tu ne m'utilises pas comme il faut, il n'y a pas ta gloire. Le Seigneur lui a dit, mais parce que dans mon service, je n'ai pas besoin de docteur. Quoi? Tu veux dire que je dois renoncer à mon diplôme? Quand c'est comme ça, le Seigneur ne répond plus. Hein. Donc,
toi-même tu connais la réponse. Le monsieur a renoncé à son doctorat et quand il a commencé à prêcher, le Seigneur a commencé à toucher les gens. Voilà. Ah, donc, oui, mais pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui sont corrects, bien habillés, pantalons cintrés, tout ça. Mais, quand on va dire, est-ce que tu veux renoncer à... Bon, frère, moi, je n'aime pas trop m'avancer, je préfère rester à l'écart, je préfère... Vous savez, quand on était au Maroc, on était des jeunes chrétiens, tous les bons chrétiens, entre autres nous-mêmes, quand je dis bons chrétiens, c'est-à-dire qui n'avons pas d'intention de nous enrichir, de nous faire connaître, d'avoir un succès quelconque, ce sont ce genre de chrétiens-là qui n'acceptaient jamais les responsabilités. Donc quand on venait nous solliciter, mes frères, est-ce que tu ne veux pas? Ah non, moi je n'aime pas être mis en avant. Oui, mais la finalité de tout ça, c'était quoi? Les escrocs chrétiens, les mal intentionnés, eux, ils prenaient maintenant, puisque c'était un système d'élection pour devenir anciens. Donc eux, ils se présentaient comme candidats pour le pouvoir, pour tout ça. Tous les vrais chrétiens, enfin, quand je dis vrais chrétiens, c'est-à-dire des gens de cœur pur qui ne cherchent pas l'élévation, qui ne cherchaient pas le succès, mais qui aimaient Dieu. Ils vont vous dire toujours, ah mais non, moi j'aime quand je fais quelque chose que je sois à 100%, que je sois correct. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Donc, je ne préfère pas m'engager et échouer après. Oh, mais Dieu va nous accompagner. Donc, tous les vrais chrétiens, les gens qui n'ont pas d'ambition charnelle, ils ont tendance à dire, ah non, moi, je préfère pas. Parce qu'ils veulent faire les choses bien. Ils ont l'impression que, bon, quand ils vont accepter les responsabilités, ils ne vont pas être parfaits. Alors, ils ne préfèrent pas. Et il y a aussi, quelque part, la sécurité charnelle, d'être dans un rôle, de ne pas être dans un rôle où on est exposé, on peut avoir des problèmes. C'est la sécurité charnelle aussi. Mais c'est des gens qui sont corrects, mais qui ne sont pas à 100% avec le Seigneur. Et c'est dangereux parce qu'ils laissent l'œuvre de Dieu détruite. Ils laissent l'ennemi prendre l'œuvre de Dieu par des infiltrés. C'est pas bon. C'est de la démission, c'est de la désertion. Et à l'époque, on ne comprenait pas ça comme ça. Aujourd'hui, nous comprenons ça, c'est de la démission. Nous étions des déserteurs. Et c'est ce qui fait que, finalement, à notre époque, l'Église... Sur les 5 anciens qui dirigeaient notre église à l'époque, 4 étaient devenus des anciens véreux. Nous, qui étions à la chorale, on venait à l'heure. Il y a des anciens qui venaient 1 heure après. Donc, 3 sur 5 étaient en concubinage. Tout ça parce que les vrais chrétiens ont refusé de prendre les responsabilités, ne voulant pas de problème. Qui va prendre les responsabilités? Les escrocs, les charnels, ils vont, pour leur pouvoir, ils vont prendre les responsabilités. Ou bien pour faire, vous savez, il y en a qui aiment prendre le micro, parler, quoi. Voilà. Et finalement, les vrais sont en retrait, l'église est contrôlée par les faux, ou du moins par les charnels. Et après, nous-mêmes, on pleure. Ah oui, l'église, ça ne va pas, mais ça ne va pas parce que toi, tu as refusé de prendre aussi tes responsabilités. Ça ne va pas à cause de toi aussi. Tu es un déserteur. C'est ça la réalité. Et donc c'est pour dire que il faut être à 100%. 100%, ce n'est pas être parfait, mais plonger quoi. Sauter dans le vide avec le Seigneur. Aller avec le Seigneur. Voilà. C'est ça. Et donc nous revenons sur ce qu'on a dit, la première catégorie de villes, les villes très lointaines, qui ne concernent pas les territoires donnés par le Seigneur. Les hommes, les mâles sont éliminés. C'est un jugement du Seigneur. Ça préfigure le jugement dernier. Mais c'est aussi un moyen d'éviter les contre-attaques, les infiltrations et la vengeance à venir. Voilà. D'une manière, bien sûr, à l'époque humaine. Voilà. Aujourd'hui, notre technique à nous, c'est quoi? C'est évangéliser ceux qui nous font du mal pour qu'ils soient sauvés. S'ils connaissent le Seigneur, ils ne vont plus nous faire du mal. Donc on ne va pas éliminer les gens. Voilà. Maintenant, c'est toucher leur cœur et les amener au Seigneur.
Deuxième catégorie, les villes qui faisaient partie des territoires que Dieu a promis aux enfants d'Israël. Là, on dit éliminer tout ce qui est vivant, même les animaux. Pour éviter, alors on se demande pourquoi même les animaux. Oui, c'est le Seigneur qui a dit ça. Parce que certainement, il y avait une relation spirituelle jusqu'aux animaux pour éviter qu'il y ait une contamination du peuple de Dieu. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Afin qu'ils ne vous apprennent pas, verset 18, à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu, pour éviter la contamination du peuple de Dieu. Dieu tient à ce que son peuple soit clairement identifié. Dans quel but? Mais dans le but de sauver tout le monde. Il faut que le salut soit identifiable clairement, car seule la vérité sauve. Il fallait que le peuple de Dieu soit pur, identifiable. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que, quand on observe Israël, on ait l'impression que c'est un autre peuple, parce que cela n'allait pas sauver les gens qui regardent. Quand les gens allaient regarder Israël, voir la gloire de Dieu, c'est ça qui pouvait les amener au salut, comme Rahab, Ruth, ainsi de suite, et d'autres encore. Ça nous ramène à quoi? Mais ça nous ramène à l'œcuménisme et à tout ce qu'on dénonce aujourd'hui. Dieu ne veut pas de mélange. De Corinthiens 6,14. Il ne veut pas d'attelage disparate. Parce que quand les choses deviennent floues, comment les gens vont être sauvés? Les gens ne peuvent être sauvés que par la vérité. Mais quand on commence à faire des mélanges, ce mélange-là ne peut pas sauver quelqu'un. Seule la vérité sauve quelqu'un. Seule la vérité permet à quelqu'un de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Quand certains disent « Ah oui, mais nous, on part évangéliser chez les catholiques. » Mais oui, mais quand tu évangélises chez les catholiques, après, ils te suivent où? Ils te suivent nulle part. Ils restent là où ils sont. Par exemple, certains qui vont prêcher en collaboration avec les prêtres chez les catholiques. Oh oui, mais il y a eu des gens qui ont levé la main pour accepter le Seigneur. Oui, mais quand ils ont levé la main pour accepter le Seigneur, après ils ont fait quoi? Ah mais ils sont restés là-bas. Mais oui, en restant là-bas, ils sont toujours sous la domination des idoles. Ils sont toujours sous la domination du serviteur du diable qui est le pape. Donc ils sont toujours sous cette domination-là. Donc qu'est-ce que ça a changé concrètement? Le vrai salut doit nous amener à ne plus adorer les idoles, à ne plus être sous un joug étranger, à être que sous le joug de Jésus. Donc, le Seigneur, vous savez, il faut bien lire les choses, bien saisir la pensée de Dieu. Il ne veut pas la contamination de son peuple, parce que si son peuple est contaminé, il ne va plus être un instrument de salut pour les autres. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il faut que son peuple soit identifiable clairement. Je parle comme ça, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment compris? Je ne sais pas, oui. Question? Alors, nous avons une question. Est-ce normal que des chrétiens ont plus peur du milieu chrétien que les gens du monde, bien qu'étant convertis à Christ, beaucoup se cherchent, y compris moi? Je n'ai pas compris la question. Alors, la personne demande, est-ce que c'est normal que les chrétiens ont plus peur du milieu chrétien que du monde, quoi? Et les chrétiens ont beaucoup plus peur du milieu chrétien. Oui, c'est ce qui est écrit. Est-ce normal que des chrétiens ont plus peur du milieu chrétien que les gens du monde, bien qu'étant convertis à Christ? Je n'ai pas compris. Est-ce que les chrétiens ont plus peur du milieu des chrétiens, mais ils n'ont pas peur du monde? Voilà, je ne sais pas. Est-ce que je peux demander qu'ils puissent préciser. Voilà. Ou bien peut-être les chrétiens ont beaucoup plus peur du milieu chrétien, alors que les gens du monde n'ont même pas peur des chrétiens. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que la personne veut dire clairement. Toujours est-il que quand on en a parlé la dernière fois, c'est important de prêcher la vérité. La vérité, c'est Jésus seul. La vérité, c'est les Écritures seules. Les Écritures seules, Jésus seul. Voilà, c'est ça la vérité. Et quand on est fixé là-dessus, on n'est pas obligé de dire tel mouvement est faux, tel mouvement est faux. Non, quand on est fixé sur la vérité, quand le mouvement faux va s'approcher, on saura que c'est un mouvement faux. Parce qu'il s'écarte des Écritures. Oui. Tu as peut-être déjà répondu
Je comprends pas l'attitude de Dieu. On va voir un lieu qui ne fait pas partie de notre territoire. Il n'y a pas de pile, hein. On va te changer le micro. D'accord. Enfin, la pile est épuisée plutôt. Donc, Israël va aller voir une ville qui n'est pas dans son territoire et va dire, est-ce que vous voulez la paix? Et ils vont dire oui. Après ça, ils vont leur dire, il faut que vous soyez soumis à nous. Comment est-ce qu'on pourrait comparer ça aujourd'hui? Nous, en tant que chrétiens, on est des gens très cool. T'sais? On va évangéliser, on va dire la vérité, tout ça, mais on ne va pas dominer. Je ne sais pas. Comment on peut comparer ça? Comment on peut comparer ça? Vous allez dans un pays évangélisé et le féticheur du coin, il vient vous trouver en secret pour vous dire, écoutez, moi je ne m'oppose pas à vous, faites le travail comme vous voulez, mais ne citez pas mon nom. Donc, prêchez votre Dieu, mais ne dites pas que ce que je fais est mauvais. Moi, je vous laisse, hein, je pouvais vous combattre, hein, mais je veux la paix. Mais c'est mon travail aussi, comprenez. Donc, vous allez dire quoi? On va faire égalité. Il ne nous a pas combattus. Il nous a laissé faire. Admettons même un gouvernement, là j'ai dit féticheur du coin, vous arrivez, le dirigeant du pays, ils viennent vous voir, écoutez, on ne veut pas vous embêter, prêchez Jésus, faites votre boulot, mais ne touchez pas à notre pouvoir, mais ne touchez pas à notre culture. Voilà, vous laissez notre culture tranquille, mais vous prêchez votre Dieu. Donc, c'est ce genre d'arrangement-là où Dieu dit non, il faut que vous dominiez sur ces gens-là. Vous dites non, nous on n'a pas d'arrangement à faire. Nous on est venus présenter Jésus-Christ tel que c'est dans la Bible. Donc on doit rester au-dessus, on ne doit pas entrer dans un arrangement de paix et puis on est à égalité. Non. L'égalité va faire que c'est le diable qui va nous dominer. Donc on est là, on va bien faire comprendre aux autorités, et comprenez-nous, nous sommes soumis à un roi plus grand que vous. Nous ferions ce qu'il nous dira de faire. On va faire cela. Voilà. Donc on doit rester toujours en position au-dessus. Okay. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on a attrapé des chrétiens. Ils savaient que c'était chaud. Après, les gens viennent dans le calme dire, non, écoute, comprenez, on vous laisse faire les choses. C'est ce que moi j'appelle le pacte de non-agression, mais pas de prosélytisme. Vous faites votre culte au Maroc, vous faites votre culte en Arabie Saoudite, mais vous ne parlez pas de Jésus aux Saoudiens parce qu'ils ont leur religion. Donc, là, vous devez être clair pour dire non, nous ne pouvons pas faire de pacte de ce genre-là. Nous ferons ce que Dieu nous dira. Voilà. Donc, on doit rester toujours en position au-dessus. On ne doit pas chercher la paix pour la paix. Donc, maintenant, quand il s'agissait donc de villes promises par Dieu, on dit élimination totale parce que ces gens-là allaient cohabiter avec les enfants d'Israël et les polluer. En les polluant, ça cassait tout le plan de Dieu pour l'humanité. Frères, il faut qu'on comprenne cela. Le plan de Dieu pour l'humanité se trouve dans Psaume 67. On l'a dit et redit à plusieurs reprises. Dieu dit que sa lumière luise sur Israël. Et quand il va luire sur Israël, tous les peuples vont voir ça et tous les peuples finiront par le louer. Maintenant, s'il n'y a pas la lumière de Dieu sur Israël, comment les autres peuples vont être sauvés? Donc, quand Dieu prend ces mesures radicales, c'est même en faveur des autres peuples. C'est pour que les autres peuples voient clairement son salut. C'est ça le but. Si Israël est corrompu, les autres peuples ne pouvaient pas voir son salut. Aujourd'hui, Dieu nous utilise comme lumière pour les nations. Donc il faudrait qu'on reste lumière, il faut qu'on reste dans les Écritures. Parce que si on ne reste pas dessus, les gens ne pourront pas voir clairement le salut de Dieu. Comprenons cela. Parce que certains, ils vont vouloir la paix dans le désordre, dans le faux. Non, il n'y a pas de cela, il faut qu'on reste biblique. Même si ça doit nous priver de la paix humaine. Parce que les gens doivent contempler le salut de Dieu, tel qu'il est pur, afin qu'ils soient sauvés.
Oui, Oui, pasteur, j'ai une question. Est-ce que le fait de prêcher, par exemple, la parole chrétienne dans des pays anti-chrétiens, est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'est pas soumis aux autorités? Parce que je sais qu'il y a des pays musulmans qui interdisent la foi chrétienne. Est-ce que le fait de faire des prédications dans ces pays-là veut dire qu'on n'est pas soumis aux autorités? oui, pour ça nous répondons avec Actes des Apôtres 4, 19 et Actes 5, 29, qu'on va lire rapidement. Actes 4, 19 et Actes 5, 29. Actes chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » 5, 29. Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà, donc ils faisaient face à la même menace. On vous avait interdit de parler de Jésus. Ils ont dit, on obéit à qui? Entre Dieu et les hommes, on obéit à Dieu. Donc là, l'instruction de faire de toutes les nations des disciples, ça vient de Dieu. Face à un ordre qui est contraire à celui de Dieu, on obéit à l'ordre de Dieu. Voilà. Nous continuons, chapitre 21. Deutéronome chapitre 21. Si dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui ne tarisse jamais et où il n'y ait ni culture ni semence, et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront, « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté, n'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne le sera point imputé. Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi toute effusion de sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Voilà. D'un côté, quand on lit les Écritures, on se dit, mais Dieu demande qu'on élimine les humains, qu'on fasse ceci, mais il ne tient pas trop à la vie humaine. Et de l'autre côté, on est surpris de voir que pour un homme mort comme ça, j'allais dire par hasard, non, un homme mort sans qu'on sache comment, Dieu fait toute une liste de procédés pour que le pays soit sanctifié de ce mort-là, de cette mort-là. C'est étonnant. Donc, la mort d'un individu, c'est quelque chose qui offense fortement Dieu. Dieu tient à la vie humaine, c'est vraiment sérieux. Parce que faire toute cette cérémonie-là, prendre une génisse, casser le cou de la génisse, que les gens se purifient, les anciens se purifient autour de la génisse, c'est comme si la génisse était, quand on la tue, c'est à la place du meurtrier qu'on devait tuer. Comme ça, le pays est lavé. Tout le monde entre dans ça. On sent l'importance que Dieu attache à la vie humaine. Maintenant, en même temps, comment il accepte les autres massacres? Ben, ça nous montre que le péché nous a entraîné l'univers dans un tel état que Dieu, sans vouloir la mort de l'homme, subit ça aussi. Il subit ça parce que le péché exige les choses ainsi. Voilà la réalité de la gravité du péché. C'est le péché qui fait que, malgré le fait que Dieu est attaché à la vie humaine, ben, il regarde, il accepte qu'il y ait de ces meurtres-là, parce que, entre guillemets, il n'a pas le choix. Ça doit se passer ainsi, à cause du péché. Oui. Alors la personne elle a reformulé et elle a dit « Ma question est
qu'on ne s'attend pas à subir les mêmes attaques que dans le monde, dans le milieu chrétien, comme la trahison, la jalousie, la convoitise, le jugement, la condamnation, etc. Ah oui, nous revenons, c'est très bien d'avoir posé cette question. Nous revenons à ce qu'on a dit au début, quand on a dit que quand vous arrivez dans la guerre, vous allez rencontrer des chars, vous allez rencontrer des chevaux, des gens plus nombreux que vous. Ne soyez pas découragés. C'est que nous ne lisons pas. Parce que quand on lit les Écritures, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc maintenant les gens, puisqu'ils n'ont pas lu ces versets-là, quand ils arrivent dans l'église, ils se disent, bon, ça y est, je suis en sécurité, tout le monde doit prier sérieusement, tout le monde doit être simple. Mais ils sont étonnés, oh, mais le frère il est égoïste. Oh, mais le frère il est jaloux. Oh, mais la sœur elle m'a mal parlé. Mais oui, mais c'est écrit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc les loups, ce n'est pas seulement à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur aussi. Il y a ça. Et il y a la réalité que les humains ne sont pas non plus, les chrétiens ne sont pas parfaits. Et donc on subira leur imperfection. Donc mis à part les infiltrés, il y a aussi l'imperfection de l'homme. On a l'exemple que la personne a cité même, c'est ça. Parmi les disciples de Jésus, il y en a qui cherchaient à savoir qui était le plus grand. Alors qu'ils sont avec Jésus tout le temps. Vous êtes avec l'homme le plus simple du monde. L'homme qui est Dieu, mais qui vit avec vous comme un simple homme. Mais vous arrivez quand même à avoir des idées d'orgueil. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité de l'homme. Et beaucoup sont étonnés de vivre ça. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. Nous devons, accepter que les humains ne sont pas encore parfaits. La perfection, ça sera au ciel. Mais maintenant, là où je suis contre avec beaucoup de chrétiens, c'est de dire que non, même dans le monde, on ne subit pas ces choses. Attends, bien aimé, vous vous trompez là. Donc dans le monde, on subit pire. Parce que dans le monde, le sorcier, lui, il va te massacrer la nuit. Quoi. Il va te tuer carrément. Donc, le chrétien, lui, ne va pas te tuer. Donc, voilà, il va manifester la jalousie, il va vouloir prêcher plus que toi, il va vouloir, mais c'est pas... Voilà, je crois qu'on est tellement surpris qu'on en arrive à dire aussi des faussetés, du genre que dans le monde, c'était mieux. C'est faux, c'était pas mieux. Dans le monde, vous savez, hein, on était comme les vaches, les moutons. Ton propriétaire est en train de te nourrir le temps que tu sois bien engraissé. Quand tu es bien engraissé, allez, tac! C'était comme ça. Nous, on croyait qu'on était bien. Mais non, on n'était pas bien, on était nourris. Donc, la vache ne va pas comprendre un jour, on la prend. Oh, mais on m'emmène où? Oh, mais je ne comprends pas. On m'a mis dans un camion. Ah, mais tu vas à la mort. Par le même propriétaire qui t'a si bien nourri, Satan, il va te mettre à l'aise. Comme on dit, on avait parfois des grands amis. On va te mettre à l'aise avec des parents qui payent pour toi, mais un jour, voilà, un jour, on va demander à ce papa-là, on veut ton fils. Si tu veux devenir ministre, c'est ce fils-là qu'on veut. Il va te donner. Il va te donner. Donc, il ne faut pas dire que dans le monde, on était mieux. En apparence, moi, je connais même, il y a des gens qui avaient, autrefois, ils étaient mariés dans le monde, et la femme lui avait dit, je te suivrai partout, je t'aime beaucoup. Mais le jour où il s'est converti en Jésus, oh, elle refuse de suivre. Ça, c'est le monde. Donc, quand on est dans le monde, on te met à l'aise, je te suivrai partout. Mais le jour où le bien-aimé s'est converti, il venait me voir et me dit, mais elle m'avait dit qu'elle me suivra partout, même dans les régions difficiles de l'Afrique. Mais là, on est toujours qu'en France, mais elle ne veut pas te suivre chez Jésus. Hein. Donc, c'est ça la réalité. Non, on croyait être bien dans le monde. C'est parce qu'on était nourris comme des vaches qu'on engraisse pour le 31 décembre. Oui. Le verset qui dit que seuls les violents s'empareront du royaume des cieux, cela signifie-t-il qu'il faut se faire violence à soi-même, à sa chair, ses désirs,
ou autre? Non, 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 c'est Dieu qui nous libère de la chair. Il faut faire violence, donc il faut être têtu dans la foi. Malgré l'obscurité, tu avances quand même. Voilà, malgré le paysage qui est flou. C'est ce qu'on a dit là au début, tu arrives de face à la guerre. Ils sont plus nombreux. Ils ont des chars, ils ont des chevaux. Je dis, mais j'y vais quand même. Dieu est avec moi. C'est ça la violence dont il est question. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on prie pour une chose. Ça ne vient toujours pas. La violence, c'est de dire, la 11e année, je veux prier toujours. C'est cette violence-là. L'entêtement dans la foi en Dieu. Jusqu'à ce que ça devienne une forme de violence parce que ce n'est plus raisonnable. Raisonnablement, tu dois arrêter puisqu'ils sont trop nombreux. Ils sont 1 million, vous êtes que 5 000. Raisonnablement, tu arrêtes. Tu ne fais pas la guerre. Mais le royaume de Dieu appartient aux violents qui se souviennent que Dieu leur a dit que vous serez en infériorité, mais vous gagnerez. Allez, on y va, malgré tout. C'est ça les violents. Ils y vont malgré les apparences. Donc ils font violence à leur intelligence. Ils font violence aux propos des humains. Ils font violence à ce que leurs yeux voient. C'est cela. Oui, oui. Quelqu'un demande comment la vérité peut-elle sauver exactement. Je pense que c'est par rapport à quelque chose que tu as dit, comme quoi la vérité sauve ou libère. Comment la vérité sauve? La vérité, c'est qui? C'est Jésus. La vérité est présentée dans les Écritures comme quoi il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu tout-puissant est invisible. Il s'est manifesté à travers Israël pour clôturer avec Jésus à la croix pour nous sauver de nos péchés. C'est ça la vérité. Maintenant, ces péchés-là, c'était quoi? Ces péchés, c'était adorer des ancêtres, adorer des statues, c'était voler, mentir, ainsi de suite, adorer des humains, et le plus grand péché, ne pas être sous contrôle total de Dieu. Maintenant, quand on a cette vérité-là, quelqu'un vient, première chose qui se fait, il va se repentir parce qu'il se trouve dans l'erreur par rapport à tout ce qu'on vient de citer et va demander, parce que dans cette vérité-là, il lui est expliqué que Jésus seul sauve et te donne une nouvelle nature qui va obéir à toutes les Écritures. Et donc, cette personne-là va accepter donc, ce qu'on présente et quand il accepte tout cela, après, on ne va plus le voir en train d'adorer les statues, d'adorer les idoles, et ni de contribuer à ça de près, ni de près ou de loin. Donc, c'est ça la vérité. Maintenant, quand on est dans le compromis, on est là, on fait un meeting, comme à l'époque, on faisait des Pentecôtes ici en Normandie, il y avait un prêtre ougandais qui venait aussi prêcher Marie. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est là, il te voit, toi tu viens, tu prêches Jésus, clairement. Et après, le prêtre ougandais vient, il prêche Marie. Pour une telle personne, ce n'est pas mauvais de prier Marie. Pour une telle personne, ce n'est pas mauvais de croire que Marie est l'intercesseuse de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un flou dans la vie de cette personne, de sorte que cette personne peut en même temps prier Jésus et prier Marie, donc être dans le faux. Et donc cette personne-là n'est pas sauvée. Nous allons relire ce passage qu'on a lu de toute façon mardi passé, mais on va encore le relire, c'est important. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Parce que l'erreur que nous commettons, c'est que nous croyons que beaucoup de gens qu'on voit dans des assemblées sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12. Voilà. Donc, que dit ce passage? Si vous ne retenez pas l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, vous avez cru en vain. C'est-à-dire, si quelqu'un vient dans une église, on parle de la réussite,
frères, priez Dieu, vous serez bénis, vous serez la prospérité. D'ailleurs, le pasteur, il vend des fioles d'huile, c'est des huiles bénites, des huiles saintes. Donc tu prends ça, quand tu t'es lavé, après le bain, tu mets ça, ça amène la gloire de Dieu sur toi. Ben, tu as cru en dehors des termes que Paul vient de citer. Tu as cru en vain. C'est écrit. Tu as cru en vain. Tu pourras dire, mais il citait le nom de Jésus. Mais il citait le nom de Jésus, mais pas de la manière que Paul a cité que Jésus a été crucifié pour nos péchés. Au fait, quand Paul dit que Jésus a été crucifié pour nos péchés, il veut te faire comprendre que c'est le péché le problème. Maintenant, si toi, dans ton approche, ce n'est plus le péché le problème, mais le problème, c'est de donner l'argent pour acheter des fioles d'huile, de donner l'argent pour acheter de l'eau. Quelqu'un m'a appelé d'Afrique du Sud, et il a des problèmes, et on lui demande d'aller chez Tibi Joshua acheter de l'eau. Bon. La personne même qui lui demande ça a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus. Et donc il lui dit, vous voyez, donc ça c'est croire en vain. L'eau, qu'est-ce que ça va faire sur quelqu'un? Un homme, qu'est-ce qu'il va faire sur quelqu'un? Dieu seul peut agir. Donc quand on ne croit pas de la bonne manière, on croit en vain, bien aimé. C'est pourquoi je le dis et je le répète. Le Seigneur est dur dans le nettoyage, quand il cite le nettoyage des peuples ici. S'il fallait que son peuple reste saint, pur, parce que c'était la seule manière que quelqu'un pouvait observer et être sauvé. Parce qu'il allait comprendre qu'on ne doit pas adorer les statues, il allait comprendre qu'on ne doit pas adorer les idoles, il allait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il allait comprendre que, voilà, on n'a pas à faire de la magie. Mais si le peuple était dans le flou, les gens qui allaient s'approcher n'allaient pas comprendre tout ça et n'allaient pas être sauvés. Donc il faut que le peuple de Dieu soit pur, qu'il soit droit. Il faut que l'enseignement soit correct. C'est ça qui peut sauver. Donc c'est ce que Paul dit. Si vous ne retenez pas ça dans les termes que je voulais annoncer, oh, vous faites de la présence en vain dans l'assemblée. Oui. Concernant les autorités, si un étudiant ou même un fonctionnaire prêche la bonne nouvelle dans son lieu d'études pour l'étudiant et dans le travail pour le fonctionnaire, sachant que c'est interdit par la loi de la laïcité, est-ce qu'il n'est pas soumis aux autorités? Est-ce que là encore, acte 4, 19 et acte 5, 29 s'appliquent encore? Acte 4, 19 et acte 5, 29 s'appliquent toujours. Maintenant, si c'est l'esprit qui a poussé la personne à parler de Dieu, gloire à Dieu, mais s'il le fait par la chair pour faire, ça c'est pas bon. Il faut que l'esprit le pousse. Voilà. Oui, il y a Léla, oui. Oui, pasteur, tu viens d'expliquer que dans l'Ancien Testament, Dieu se souciait vraiment de l'image que son peuple avait sur la terre. Mais aujourd'hui, on constate que dans l'Église, on peut avoir des gens, des infiltrés, comme tu as dit, des chrétiens charnels. Et aux yeux des gens de l'extérieur, ils sont confus parce qu'ils se disent, mais ces gens-ci se disent chrétiens, ils se disent être de Dieu. Mais en même temps, ils voient les actes que ces personnes commettent dans leur vie. Donc, qu'est-ce qui a changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour que Dieu ne prenne plus ça à cœur? Si, il prend ça à cœur. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, les enseignements sont là pour nous ramener toujours sur la voie. Les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes sont là pour nous ramener toujours. Donc, on ne va pas demander à ce que le peuple soit à 100% correct, mais que l'enseignement soit correct, parce que c'est l'enseignement qui va sauver. Que les dirigeants soient corrects, qu'ils amènent les choses dans la vérité. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des chrétiens qui se comportent mal, il va y en avoir aussi qui se comportent bien. Et un jour, le Seigneur m'a dit, les vrais chrétiens vont effacer le souvenir des mauvais chrétiens. Donc quand les vrais chrétiens arriveront, les gens verront la gloire de Dieu. Et le souvenir des mauvais chrétiens ne va pas entacher. Donc, ce qu'on peut faire pour résoudre ça, c'est être vrai chrétien à 100%. C'est comme ça qu'on peut effacer le souvenir des mauvais. Dans un lieu, voilà. D'accord, parce que j'avais envie de dire, mais bon, je pense que tu as adressé ça, mais je voulais dire que même parmi les faux, il y a des faux qui s'appellent vrais chrétiens, et il y a même des faux chrétiens qui pensent être vrais chrétiens. Oui, donc, mais les vrais, quand ils vont venir quelque part,
et feront la différence. Les gens diront, ah, on croyait que ça n'existait plus, ça existe toujours. Donc on revient à Dieu. Voilà. Les vrais, qui ne s'inquiètent pas. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui va toujours triompher. Moi, j'ai été invité dans des conférences où il y a des serviteurs qui se sont fait applaudir en faisant des grimaces, en disant, il y en a un même qui avait mis un ordinateur avec ses miracles au Pakistan, il a fait des trucs. Mais moi, quand je suis venu prêcher, j'ai prêché sur la conversion. Après ça, les gens ne le calculaient plus. Hein. Pourtant, c'est lui qui a fait le plus de grimaces, qui a produit le plus d'applaudissements. Mais quand la vérité est passée, même si c'était calme, hein, après, les gens ne pensaient plus à lui. Il était devenu comme une statue, donc les gens ne venaient que me voir pour discuter, pour... C'est la vérité. Donc, j'ai expérimenté ça. C'est une réalité. La gloire de Dieu est supérieure. Une fois, on était au Gabon, non, au Sénégal, pareil. Donc, le monsieur a prêché avant moi, il a prêché sur l'ange Michel, donc il a expliqué l'ange Michel, et les gens applaudissent. Je ne sais pas, l'ange Michel, c'est l'image de Dieu, l'ange Michel, patati patata. Moi, je suis venu, j'ai prêché sur le fait que le péché, c'est ça le problème. C'est pourquoi Jésus est venu, pour nous sauver du péché, nous donner la vie, et expliquer les choses. On l'avait prévu le lendemain, il a fui, il n'est plus venu, hein, parce que il a senti que dans l'atmosphère, il n'existait plus. Donc, la vérité est une vraie puissance. Et ce n'est pas, on ne le dit pas par théorie, on l'a vécu. On l'a vécu. Donc là où les vrais chrétiens arrivent, ils annulent la puissance des faux chrétiens. C'est aux vrais chrétiens d'arrêter d'être en arrière, toujours en train de dire, ah mais là c'est pas bon, là c'est pas bon. Oui, mais quand est-ce que toi tu vas te travailler? Quand est-ce que toi tu vas travailler? C'est pourquoi je donne souvent un conseil à mes collaborateurs, je dis ceci. Hein. Si quelqu'un vient critiquer les gens qui t'aident tous les jours, mais ils sont imparfaits, mais ils t'aident quand même. Lui, il vient les critiquer, mais lui ne t'aide pas, ne t'occupe pas de ça. C'est les gens qui bossent, c'est eux qui sont mouillés dans l'affaire. Les apôtres n'étaient pas parfaits. On l'a vu, Pierre a régné le Seigneur, mais ils étaient là avec lui. Le Seigneur a dit dans Luc 22, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Ils étaient là. Ils souffraient avec lui. Mais ils n'étaient pas parfaits. Il va y avoir toujours des journalistes pour dire, oh mais ton collaborateur là, il n'a pas bien fait les choses. Oui, mais toi, tu es qui maintenant? Journaliste ou collaborateur? Voilà. D'accord, tu ne prends que de microscope pour regarder, mais toi-même, tu fais quoi maintenant? Quand moi je souffre pour travailler, pour sauver l'humanité, pourquoi toi tu ne viens pas m'aider? Tu es là seulement pour corriger ceux qui m'aident. Je ne dis pas que ce qui est dit est faux, mais ça ne doit pas nous amener à gérer mal les gens qui nous aident tous les jours. On prend, on gère à l'aise, on gère dans la paix, mais on ne se laisse pas emporter par quelqu'un qui ne nous aide pas et qui vient titiller sur l'erreur de ceux qui nous aident. Et on se laisse emporter, on casse nos relations avec les gens qui nous aident et la personne, elle, n'est pas là pour nous aider. Et donc quand nous, on va casser nos relations avec les gens qui nous aident, et là, on se dit, ah mais tout a échoué. Hein? Donc la personne commence à dire, mais tout a échoué. Donc c'est des gens qui restent journalistes, qui ne bossent pas, qui n'aident pas. C'est pas bon. Le Seigneur a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves, dans mes épreuves. C'est pourquoi quand Pierre l'a renié, le Seigneur n'en a pas tenu compte. Il a compris que c'était la faiblesse humaine, mais Pierre l'aimait. Pierre était à lui. Voilà. Il n'en a pas tenu compte. C'est important que les gens se mouillent, que les gens soient dedans à 100%. Et même s'ils sont imparfaits, le Seigneur va les perfectionner. Donc on va travailler, on va prêcher, on va prier jusqu'à ce qu'ils deviennent parfaits, comme le Seigneur lui-même l'a fait pour ses propres apôtres. Il a continué à prier, il a prêché jusqu'à ce qu'ils se sont améliorés. Il leur a envoyé des épreuves qui les ont purifiés jusqu'à ce qu'ils se soient améliorés. Voilà. Donc, nous arrêtons avec cette histoire
de l'importance de la vie humaine aux yeux de Dieu, qui ne veut pas que l'homme meure comme ça. Dieu aime l'homme, il veut que l'homme vive, il veut que l'homme soit sauvé. Une vie humaine a beaucoup d'importance. D'ailleurs, c'est pourquoi nous disons comme Paul, j'allais dire un mot, peut-être qu'il allait être pris comme un grand mot, mais je dis, on ne fait pas cas de ce que les gens vont dire. Si le Seigneur nous pousse à annoncer l'évangile n'importe où on annonce, parce qu'une vie humaine a une grande importance. Même si ça fâche la personne même à qui on annonce, qu'on veut sauver. Mais nous devons comprendre que sa vie est très importante. Il mérite d'entendre la bonne nouvelle. Même si ça peut le fâcher lui-même. La vie est importante aux yeux de Dieu, la vie d'un homme. Oui. Avant que tu finisses, j'ai 2 questions hors thème de la semaine dernière. Alors, je suis de Paris. Certains ne viennent plus à l'Assemblée, se sentant exclus. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui fuient dans le monde ? Comment l'exclusion se retrouve dans l'Église ? Et deuxième question, et comment répondre à l'appel sans trouver sa famille en Christ ? L'exclusion dans les églises est due au fait que la politique est entrée dans les églises parce que c'est devenu une question de pouvoir où la personne qui gère veut amener les gens à sa sauce à lui dans une logique de pouvoir personnel. Et dès qu'on le corrige, dès qu'on s'oppose à lui, tu deviens un ennemi et on essaie de t'exclure. Ça, c'est pas bon. Maintenant que ces bien-aimés comprennent que Dieu ne les a pas exclus, ils sont des enfants de Dieu, ils sont dans le troupeau du Seigneur. Je leur donne Jérémie 3, 15 à 16. Le Seigneur dit, je vous enverrai des bergers qui vont vous paître avec discernement et intelligence. Nous avons été tous dans ce cas-là jusqu'à ce que Dieu nous donne des bergers qui nous ont paix avec une certaine sagesse et un discernement jusqu'au jour où nous ayons la maturité nous-mêmes pour faire le travail de Dieu. Donc, qu'ils continuent à prier, Dieu va leur donner des bergers qui vont les paître avec sagesse et discernement. Et parfois, Dieu veut que ce soit eux-mêmes aussi qui deviennent des bergers. Donc, voilà. Donc, ils doivent être aussi prêts à répondre à cet appel-là. Maintenant, la deuxième question, mais comment répondre à cet appel sans qu'il y ait de famille? Dieu permettra qu'il y ait d'abord la famille. Donc, que le bien-aimé soit patient. Il y aura une famille de Dieu. Soit Dieu les poussera à aller retrouver cette famille-là, soit cette famille-là s'approchera d'eux. Mais Dieu est fidèle, qui continue à espérer dans le Seigneur. Le Seigneur se manifestera, produira une église locale où il les enverra dans une église locale qu'il a prévue pour eux, pour les amener à la maturité et à leur appel. Voilà. Donc nous clôturons avec ces questions et cette notion comme quoi la vie humaine a une grande importance aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons là. Nous faisons tout ceci pour que nous soyons forts en Christ. Nous faisons tout ceci pour qu'on connaisse bien l'Évangile, afin que nous soyons utiles entre les mains de Dieu pour sauver la multitude. Dieu veut sauver tous les humains. 1 Timothée 2,4, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous devons faire les études bibliques, afin que nous connaissions la vérité d'une manière claire, afin qu'elle nous structure, afin qu'elle nous fortifie et nous amène toujours plus loin dans le salut des autres, parce qu'une vie humaine a une grande importance aux yeux du Seigneur. Prions pour demander l'aide du Seigneur. Seigneur, nous te demandons ton aide, Seigneur, dans le travail que nous faisons pour grandir, pour nous fortifier dans ta parole, afin d'être efficaces dans le salut des autres. Nous venons en profiter pour prier pour les bien-aimés qui se sentent exclus, et des bien-aimés qui sont seuls, sans bergerie, Seigneur, clair. Nous venons prier, Seigneur, que tu pourvoies aux bergers, que tu promets dans Jérémie 3, 15 à 16, Seigneur, que tu pourvoies, Seigneur, à ce genre de berger, et s'il faut, par ton esprit, pousser les frères aussi à aller vers des bergeries que tu as prévues pour eux, que tu puisses les déplacer, Seigneur, qu'ils soient prêts à se déplacer aussi. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Seigneur, nous venons prier afin que nous comprenions, nous tous, que l'enseignement que nous devons donner, nos positions
doivent rester bibliques clairement, afin que la vérité soit clairement identifiable, qu'il n'y ait pas de confusion vis-à-vis de la vérité. La vérité doit être clairement identifiable, comme quoi c'est à cause du péché que nous sommes dans la souffrance, à cause du péché que nous sommes dans le malheur. Et Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé Jésus pour nous sortir de cet état de péché par le pardon et la repentance, de sorte que nous ne retombions plus dans la magie, dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans le vol et surtout dans la vie sans toi, ô Dieu, dans la vie, dans l'indépendance vis-à-vis de toi, Seigneur, que nous ne retombions plus dans ce péché grave qui est le fait de mener sa vie soi-même, sans toi, ô Dieu, comme maître et sauveur. Aide-nous, Seigneur, à afficher cette vérité claire, à ne pas entrer dans des compromis, dans des pactes humains de non-agression. Seigneur, nous refusons cela. Nous allons faire ta volonté, comme les apôtres ont dit, obéir à Dieu et non aux hommes. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, pour la force que tu nous donnes d'être violents dans la foi et nous accaparer du royaume des cieux. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Papa. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.